C'était du stupéfiant ou quoi? C'est drogue ou quoi? Anna, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu m'as fait peur. Tu fais quoi? Rien, je mettais mes nouveaux stylos dans ma nouvelle trousse. Ah, ok. Like sugar on my tongue, your body is so sweet, sweet, sweet. Oh putain, vas-y sérieux. Invite me if you come. Et non. It's all I want to eat. Putain, mais vous êtes archi gênant en fait. Si vous compreniez les paroles, vous chanteriez même pas cette chanson. Tell your mama, tell-moi. Tell your daddy, tell me what. Je connais plus les paroles après. Moi non plus. Tu sais pas repérer des vraies tendances. What have you about me? Il était temps que les vacances commencent. Dans cette phrase, vous avez plein de fonctions grammaticales qu'il va falloir identifier. Rappelez-moi les fonctions grammaticales que vous connaissez. Comparaison. Oui. Métaphore. Exactement. Vous faites que de vous mater, vous kiffez ou quoi? Non. On dirait que vous êtes en kiff l'un sur l'autre et aucun de vous deux ose. Mais non, on se kiffe pas. Vous avez peur de quoi? Vous allez pas vous prendre un râteau, hein? Vous kiffez comme des oufs. On se kiffe pas. Oui. Oui. Ils vont jamais y arriver. Allez, one life. Excuse-moi. Oui. J'ai l'impression que tu me regardes depuis un moment. Non, c'est toi qui me regardes. Ah non, c'est toi. Non, je t'ai jamais regardé, hein. Ok, je pensais que t'étais intéressée. Non, et toi? Non. Ok. Ok. Le repas de Noël commença très mal, parce que le gentil frère séducteur ultra beau gosse de mon copain faisait que de me fixer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps a réagi avant moi. Mes putains de jambes m'arrêtaient pas de trembler, et j'avais le souffle court sans comprendre pourquoi. Vivement la fin du repas. Ça va chérie? Oui. Oban, vous souhaitez des petits? Vous pouvez me tutoyer? Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire tu. Vous semblez stressé. Vos toilettes, s'il vous plaît. Au fond à droite. Merci. Son piercing sur le nez, je trouve ça vulgaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ce mec me perturbait autant? C'était quoi ce regard? Pourquoi il me transperçait comme ça? Et puis, ce sourire. Et ces jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. De quoi j'avais l'air, moi, maintenant, hein? C'est le frère de mon mec. Reprends-toi. Je t'ai trompé, les toilettes, c'est pas là. Qu'est-ce qui la différencie des autres que tu nous ramènes chaque Noël? Oban, c'est la perle rare. C'est donc toi, la copine de mon frère? Ouais. Toujours les mêmes nanas surfaites. Quoi? Il était sérieux de me juger comme ça? Inintéressante, superficielle, comme chaque année. Ça t'a pas empêché de les piquer à ton frère? Ah, parce que c'est ce qui t'a dit. Bien sûr que c'est ce qu'il m'a dit. T'as une sacrée réputation de tombeur dans ta famille. Et je commence à comprendre pourquoi. Il va arrêter de me regarder comme ça? T'emballes pas, t'es bien inférieure à toutes celles qui ont franchi la porte de cette maison. Vous faites quoi? Les toilettes, c'était la porte juste avant. Oui, je voulais juste respirer un peu. Avec mon frère? Non, c'est lui qui est venu ici. Bon, on y retourne? Oui. J'arrive. Ok. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Oh, j'ai peur. Celle-là, tu me la piqueras pas. Et sinon quoi? Vous êtes sûr que je dois pas partir? Papa, maman, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce qui se passe? Dylan et Anna, l'amour plus fort que tout. C'est nous sur la photo là. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi parler d'abord et après je réponds à vos questions, ok? Tu m'inquiètes? Bon, vous le savez, ça fait 7 mois que je suis avec mon copain Dylan. Encore lui! On vit à 450 km l'un de l'autre et j'aimerais partir à Lyon chez lui le week-end prochain. Non, Anna, on en a déjà parlé des centaines de fois. Lyon, c'est hyper loin. Mais ça fait 7 mois qu'on se parle et qu'on peut pas se voir alors qu'on s'aime. Mais c'est qu'une amourette. C'est pas parce que tu l'as rencontré cet été à la boule que ça y est, on peut te laisser partir avec un mec qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais vu. Mais vous l'avez déjà vu? Oui, on l'a vu une fois en maillot de bain, 2 secondes sur la plage. On peut pas te laisser partir chez quelqu'un qu'on connaît pas. Mais comment vous voulez le rencontrer si vous refusez tout le temps de le voir? Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Ah non, arrête, Anna. Qu'est-ce que vous voyez? Deux ados insouciants. 2 ados à la boule qui s'aiment. Anna, tu n'as que 16 ans et tu nous demandes d'aller chez un garçon à Lyon à 450 km d'ici. Mais c'est une vraie relation et il manque énormément. Des relations d'ados, ça va et ça vient. Ça se trouve dans 2 mois. Et j'en ai marre des gens qui me manquent. Titi est partie en internat, Marine et Maïssa n'ont déménagé. Je me retrouve toute seule, moi. Et nous, alors, dans l'histoire? Vous n'aurez aucun frais. J'économise depuis des mois. J'ai calculé le prix du train. Si tu pouvais t'organiser aussi bien pour tes cours, j'en aurais pour 250 € aller-retour. Il viendrait me chercher à la gare. Il a une voiture. Ah, il a une voiture. Et tu penses qu'on va laisser notre fille de 16 ans se faire emmener par un garçon de 17 ans qui a une voiture? Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. En plus, ses parents sont très sympas. Donc t'irais là-bas un week-end entier chez ton copain de 17 ans avec les hormones en folie, sûrement dans le même pieu. Bah tu nous prends pour des jambons, vous allez pas jouer aux cartes. S'il vous plaît. On appelle les parents, vous dormez pas dans la même chambre. Oui, on veut leur numéro de téléphone, hein. On t'appellera et tu devras répondre à chacun de nos appels.
Oh, ça va sonner. Je me réveillais parfaitement bien, virgule. Meuf, on est en pleine dictée là. Bah quoi? Tu vas te taper une mauvaise note. Oui, bah on va en perdre dans 5 minutes, donc la dictée, s'il te plaît, c'est quoi le rapport? Bah faut que je sois fraîche, imagine on tombe sur Mathias le terminal, il est trop beau. On sait jamais. Par mes excès. Meuf, tu mets des vœux partout sur ma feuille là. Oui, bah j'ai plein de frisottis avec la transition automne-hiver là. Chut. Bah quoi, pas ma faute moi. Oui, bah tu peux te brosser les cheveux dans les toilettes. On n'aura pas le temps avant la perte, il faut des heures de préparation pour avoir les cheveux potables comme toi. Y a pas besoin d'heures de préparation, tu sais. Mytho, arrête, tu dois te lisser les cheveux comme une ouf, te laquer. Non, j'utilise juste un rituel. Ah bon, te couper les pointes sous la pleine lune? Non, seulement la gamme Ultra Duo de Rich et Garnier, les vrais savent. Ah parce que t'es sérieuse? Bah oui, tu connaissais pas. Garnier, je connais, ouais, mais c'est pas pour lisser les cheveux. Alors, comment tu expliques que depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu le cheveu aussi lisse et brillant? Bah, je sais pas, la génétique. Les bons produits. La dictée, c'est noté, je vous rappelle. Ah ouais, la meuf, elle est rencardée. Bon, je sacrifie ma dictée parce que là, c'est The Rituel. Me dis pas que t'as les produits. Tu les as dans ton sac comme as. Oui, elle a des produits dans son sac, wesh. Oui, c'est parce que je lave mes cheveux en EPS. Et c'est grâce à ces produits que t'as les cheveux ultra lisses et brillants. Oui, Cherche Garnier Ultra Doux. je suis en train. Vous avez entendu mon secret ou quoi, là? Non. Vous vous coucherez pas trop tard, hein? Oui, on se couchera tôt. Vous inquiétez pas, madame. Ok, allez, bonne nuit les filles. Vous savez, je dis tous les jours à Anna combien elle a de la chance de vous avoir comme mère. Oh merci. Vous êtes trop belle, changez rien, bonne nuit. Cette jeune fille tellement bien éduquée. Regarde ce que j'ai ramené. C'est quoi? Bah, à ton avis? Oh, t'as ramené de la vodka. Oui, pour notre soirée pyjama, on va se dire encore plus de secrets. T'es sérieuse? Mes parents sont juste à côté dans le salon. T'inquiète, ils diront rien, ils vont croire que c'est de l'eau. Bon, ok, j'ai jamais goûté. Vous avez besoin d'une couverture supplémentaire? Putain, cache. Oh, c'est bien, vous avez pensé à une bouteille d'eau. Vous avez raison, c'est important de boire. C'est bien, t'encourages Anna, elle boit pas assez. Oui, c'est ça, je l'encourage à boire. T'es vraiment une fille super, je vous laisse alors. Purée, comment j'ai flippé. Grave, mais ta mère, elle pense tellement que je suis un modèle qu'elle se doutera jamais de ce qu'il y a dans la bouteille. T'es ouf, toi. J'ai préparé des petites tisanes, vous en voulez une? Elle fait exprès ou quoi? Bah dis donc, c'est bien, tu bois à flot. Ouais, t'as vu? Tisane? C'est gentil, mais on va rester à l'eau. Ok, je vous laisse entre filles. J'espère qu'elle va pas venir comme ça toute la soirée. Et au fait, tu bois jamais d'habitude, elle a un goût particulier, non? Non, J'ai vu des pubs avec des eaux à la fraise, tout ça. ouais, Goût fraise. Ah, mais c'est génial, je peux goûter? Allez, une petite goutte que je puisse me faire un avis. ça se fait pas de boire dans les bouteilles des gens pour les microbes. Allez, on est entre filles. Enchantée de t'avoir rencontré. Moi aussi. Retournez dormir dans vos chambres, la colle est levée. J'avais donc décidé de vous écouter et de mener mon enquête. Ça promettait. T'as bien de la chance que Gisèle soit venue, parce que sinon je t'aurais fait la misère comme t'as pas été. Allez, venge-toi, montre-lui que t'as des doses. Ah ouais? Parce que tes hormones de grossesse te jouent des tours? Pardon. Quoi? Non, je sais pas, je demande ça comme ça. Toi, fais gaffe à ce que tu dis, parce que les clandestines punitives, je peux en faire tous les soirs. Je te le déconseille parce que tu vas avoir besoin de beaucoup de sommeil pour le bébé. Quoi? C'est qui est enceinte? Putain. J'ai trouvé ça dans le placard. Qu'est-ce que t'as été fouillé? C'est forcément à l'une de vous. Et pourquoi ce serait pas toi? Depuis que t'es arrivé ici, tu nous amènes que des emmerdes. Pourquoi tu nous ramènerais pas un gosse, l'emmerdeuse? Parce que moi, j'ai pas une jaunisse dégueulasse vu l'état de la tige. Espèce de salope! Arrêtez, vous voulez que Gisèle revienne et qu'elle rajoute une ligne de plus sur notre dossier scolaire? Ce test, je sais pas, ça se trouve, il appartient à une fille dans une autre chambre et elle l'a planqué dans la nôtre pour pas être dévoilée. C'est même sûr. Ok, si vous le dites. Bah oui, on le dit. Maintenant, faut vraiment dormir. Tana. C'est toi qu'ose me dire ça. On n'a plus jamais reparlé du test de grossesse suite à ça. Sandy me parlait un peu, mais je sentais que notre amitié n'était plus comme avant. Elle était distante. Et quand je regardais Marina, je la sentais sur la défensive mal, ce qui me mettait des gros doutes sur le test de grossesse. Mais il y avait des signes, des fois elle se touchait le ventre comme si elle avait mal. À la cantine, elle mangeait pour 4. Elle dégommait son assiette littéralement. Mais bon, remarque, c'était comme Sandy, à croire qu'elles étaient toutes les deux enceintes. On n'est pas dans la merde. Pendant ce temps-là, Willy m'aidait dans mon enquête, et pour lui, une certitude, sa sœur n'était pas attirée par les hommes, donc les risques que Sandy soit enceinte, ça me nuisait. Avec Willy, on se rapprochait de plus en plus, tandis que le mec de Marina s'éloignait. Des fois, Marina se rendait pas compte que j'étais dans la chambre, mais je l'entendais au téléphone dans la salle de bain. Je sais pas quoi faire, je suis dans une situation ultra compliquée, t'as pas... Je l'écoutais, et plus je l'observais, plus j'avais des gros doutes. Marina vomissait quasiment tous les jours. Au fond, tout menait à croire que c'était elle. Allez, préparez vos affaires, c'est l'heure de rentrer chez vous pour le week-end. Bon, bah, lundi. Bon week-end, Sandy. Mauvais week-end. Allô? Salut Anna, on est devant l'internat, on t'attend. Oui, bah, j'arrive. On a des invités ce soir. Des invités? Oui, une fille de ton internat là. Qui? Tu verras, je suis sûre que ça te fera plaisir. Qui de l'internat, mes parents ont-ils invité? Je vous rends vos copies de brevet blanc. C'est vrai, je stresse. Je suis sûre, j'ai foiré. Moi, si j'ai foiré, je vais me faire défoncer. Alors Jason, tu penses que t'as combien? 14. Eh ben non, 5. C'est possible. Emma, tu penses que t'as combien? Je sais pas, j'ai fait que de la merde, j'ai tout foiré, je dirais 7. 17. Quoi? 17?
C'est pas possible, j'ai rien révisé. C'est ce que je me suis dit, mais non, pas d'erreur. Argumentation fluide, développement très clair. J'ai eu 17 sur 20. Truc de ouf. Maëlle, tu penses que t'as combien? 17. Eh ben non, 6. C'est le meilleur de la classe. Rachel, tu penses que t'as combien? 3. Eh ben non, 14. Ah mais non. Liam, tu penses que t'as combien? 0. Eh non, 1, t'as mis ton prénom. Ouais, je suis loin, les gars. Gabin, tu penses que t'as combien? 6. Eh ben oui, c'est ta première bonne réponse de l'année. Ouais, je pensais que j'allais avoir plus. Ah, attendez, je me suis trompée dans les noms, rendez-moi vos copies. Ouais, il y a une interne qui revient. Salut. Ouais, c'est une blague. J'ai discuté avec sa mère, elle revient à l'internat. Je suis de retour. Elle revient après la honte qu'elle s'est tapée? Bon bah pose tes affaires et n'oubliez pas de faire vos devoirs. Comment elle ose revenir? Elle peut pas changer de chambre. Quoi? Grave, depuis le temps que je le dis qu'elle doit changer de chambre. Non, y a plus de place disponible dans les autres chambres, donc je compte sur vous pour la réaccueillir sans faire de vagues. Super. Elle est pas au bout de ses surprises. Allez, je vous laisse. Je suis désolée. Tu vas regretter d'être revenue. Sandy, c'était au début que j'avais dit ça. Sandy. Bon, toi, je t'aime pas, ça change pas. Tu vas comprendre une chose, c'est que t'as fait de mal à beaucoup de gens ici. Je vais venger toutes les personnes que t'as insultées ici. Bébé. Oh merde. Salut. Salut. Je suis désolée, je voulais pas dire de mal de vous, c'était avant de vous connaître. Et en plus, c'est l'heure de manger. Est-ce que je vais manger avec eux ou est-ce que je saute le repas? Le Colisée est un immense amphithéâtre ovoïde situé dans le centre de la ville de Rome. Il est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture romaine. Quoi? C'est à toi. Quoi? C'est à ton tour de parler, là, c'est ta partie. Hein, on est où, là? Là. Ah non, c'est pas moi cette partie-là. Si, on a dit que tu devais parler à partir de 50 000 spectateurs. Non, on avait dit que tu devais parler jusqu'à mythologie romaine. Excusez-nous, il y a une petite incompréhension. Vous avez eu 3 semaines pour vous préparer. On avait dit que c'était toi qui faisais la deuxième partie. Non, moi, c'est la 3e. T'as rien compris, putain. C'est pas normal en seconde. Moi, je parle à partir de pour l'inauguration. Mais on avait dit que c'était toi qui faisais cette partie, bordel. Non, on avait dit que ça, c'était toi, j'en suis sûr. Cette partie, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, tu parles à partir de pouvoir accueillir, c'est ce qu'on avait dit. C'est quoi le problème, là? Oh putain, il se réveille, l'autre. Ah non, c'est à toi, hein. À partir de le colosse de Néron, j'ai mis c'était toi, hein. Mais n'importe quoi, toi, ça c'est ta partie. Là, c'est assez. Ah bah, sur le groupe, c'est pas ce qu'on avait dit. Toi, t'es jamais venu aux préparations d'exposé, alors tais-toi. Je rappelle que vous êtes noté sur votre capacité à travailler en groupe. Bon, allez, bref, c'est pas à moi, mais bon, c'est pas grave. Pouvant accueillir 50 000 personnes, le Colisée a été utilisé pour les spectacles publics. Ah voilà, c'était bien elle.